Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer par les unités de long terme parce qu'il se passe quelque chose, hein. Donc là nous sommes en données mensuelles, vous voyez ça c'est le nuage, on est toujours en tendance haussière parce qu'on est au-dessus du nuage qui monte. On est toujours guidé par ce grand canal rouge et j'ai expliqué ça dans la vidéo que j'ai postée ce week-end, hein, sur les unités de long terme. Pas de doute, la tendance de long terme n'est pas baissière. D'autant que regardez maintenant que nous sommes en données mensuelles, on est venu et on est au contact de la Bollinger inférieure. La Bollinger inférieure joue très souvent un rôle de support. Regardez comme on rebondit beaucoup plus souvent dessus que l'on ne l'enfonce en clôture. On est également au contact de la Kijun, hein, mensuelle, c'est pas rien à passer, ok. Donc on a rebondi ici sur la Kijun mensuelle, on rebondit très souvent sur la Kijun. Tout ça pour dire que même si la baisse peut encore éventuellement continuer, j'ai du mal à croire que la tendance mensuelle soit menacée et que les repères graphiques mensuels soient enfoncés sans coup férir. Donc en données hebdomadaires à présent, c'est la même chose, vous voyez, on est au contact d'un support important, ici cette zone qui nous a permis de rebondir très souvent. Alors il est tout à fait envisageable sur cette unité de temps d'ailleurs que l'on clôture à l'intérieur de la zone grise, hein, puisque nous ne sommes pas encore vendredi, même si actuellement on est en train d'enfoncer cette zone, la bougie n'est pas complétée et on pourrait tout à fait envisager de clôturer et de rebondir sur cette zone, hein. La tendance sur l'unité de temps hebdomadaire est neutre. Par contre, vous voyez le nuage, il est complètement à plat comme ça et nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Donc même si la tendance hebdomadaire semble véritablement menacée, elle est encore à mon sens, hein, neutre au regard des éléments les plus importants. Cela étant dit, passons aux données journalières. Et évidemment, aux données journalières, c'est autre chose, hein, puisque la tendance est clairement baissière. On en a suffisamment parlé. On va commencer par le plus simple et on va approfondir. Première des choses, vous voyez, on avait cette zone grise que j'ai déjà mentionnée qui a été cassée. Elle a été cassée, donc le support est rompu. Maintenant, il peut très bien s'agir, hein, d'une fausse cassure et on peut tout à fait avoir un rebond rapide. Alors, ce ne sont que des suppositions qui s'appuient sur le fait que la tendance de long terme, elle est haussière. Mais en tout cas, on n'est pas en tendance haussière sur cette unité de temps. Alors, regardez d'ailleurs, j'avais beaucoup parlé de ça en son temps. On avait un trading range ici. Vous voyez le trading range, puisqu'on a évolué pendant plusieurs mois entre cette zone ici rose à 5450 et la zone orange ici vers 7240, etc. On a fait des oscillations et j'avais expliqué en son temps que lorsque l'on casse un trading range, la règle basique c'est de prendre la hauteur du trading range que l'on va reporter en dessous du point de cassure. On en a déjà parlé, ça nous donne quelque chose qui est presque atteint, voire même atteint. Bon, ça se joue pas sur l'épaisseur du fil, hein. Il faut prendre ça dans l'esprit, hein. Mais voilà, en gros, on peut dire que l'objectif du trading range a été rallié. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui vont rentrer sur les niveaux actuels, c'est sûr et certain. Est-ce que cela va suffire pour faire rebondir le CAC immédiatement? On n'en sait rien, mais en tout cas, un autre élément qui est très intéressant, c'est ce gap qui a été ouvert. Ce gap qui a été ouvert peut être un gap de continuation ou bien un gap d'essoufflement. Si c'est un gap de continuation, vous connaissez la règle, hein, on prend le chemin parcouru avant le gap, que l'on reporterait par-delà le gap. Alors franchement, ça donne un petit peu le vertige, mais ça nous donnerait un objectif, hein, qui serait d'aller chercher à terme les 4700. Alors c'est absolument pas impossible, hein, qu'il s'agisse d'un gap de continuation, mais j'ai du mal à croire qu'après avoir déjà perdu près de 10% en un mois, on aille comme ça sans coup férir chercher des objectifs baissiers importants. Donc ne vous me prenez pas, je suis pas en train de dire que la baisse est terminée nécessairement, mais je pense que on est proche d'un rebond et que la baisse pourrait reprendre après. Okay. Et dans ce cas, le juge de paix, je considère que ce serait ce gap, parce que s'il est rebouché rapidement, ça voudrait que c'était un gap d'essoufflement qui nous donnerait le là justement
pour un retour de la hausse dans le cadre d'un rebond technique. Maintenant, et j'en ai déjà parlé, on a un gap qui a été ouvert ici à 4860, 4900, il remonte à très longtemps ce gap, hein. C'est un gap qui date de 2017 et qui a été ouvert là, vous voyez, entre le 28 février et le 1er mars. Ce gap, comme tous les gaps, hein, n'est pas forcément rebouché, mais en tout cas, plus on s'en approche, plus il excite la convoitise des traders, et à partir de là, il est tout à fait envisageable que les traders le visent après coup, mais pas forcément maintenant. Donc, voilà ce qu'on avait à dire, vous l'aurez compris, hein, je pense que malgré la cassure de ce support important, il ne faut pas en conclure que la baisse puisse continuer de la même manière qu'elle a pu l'être auparavant avec une perte de 10% quasiment en ligne droite. Voilà, regardons maintenant les indicateurs purement techniques. Non, pardon. Avant cela, regardons les chandeliers japonais. Ce chandelier japonais n'est pas positif, hein, vous voyez, il termine dans le tiers baissier. Néanmoins, il y a des velléités de rebond, là, doucement. Et également, hein, on termine dans le tiers baissier, je l'ai dit, mais pas de manière aussi claire que sur la bougie précédente qui invitait à considérer encore plus de baisse, hein, sur la bougie qui était là précédente. Donc, c'est une vilaine bougie, mais elle est moins mauvaise, on va dire, hein, que celle de mardi. Regardons maintenant donc les indicateurs. Donc les indicateurs techniques sont évidemment baissiers, hein. Vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 7 séances qui descend. Il n'y a pas de doute, c'est baissier. Je considère que un rebond technique sérieux pourra être envisagé une fois qu'on aura clôturé au-dessus de la M7. Pour l'instant, on en est loin. La M7 joue toujours un rôle de résistance, elle renvoie les cours vers le bas. Les Bollinger ici ont dessiné et dessinent encore une parallèle baissière. C'est une tendance de fond qui est néfaste et ça veut dire qu'en gros derrière le rebond technique, il faut se préparer à ce qu'il y ait une nouvelle attaque baissière. Et pour terminer, au niveau des autres indicateurs techniques, le momentum est toujours en dessous de 0, le RSI en dessous de 50, le CCI dans sa zone de survente, le MACD ne donne pas grand-chose. Bref, c'est extrêmement baissier. On a eu un signal avant-coureur de rebond, c'était le mercredi dernier avec le CCI qui était passé au-dessus de moins 100 et le MACD qui avait 0 qui avait croisé son signal, mais la diffusion aux autres indicateurs techniques n'a pas eu lieu et donc à partir de là, je vous rappelle que c'est le moment où la M7 s'est imposée. Donc aucun signe de rebond technique pour l'instant au niveau des indicateurs techniques. Et on va terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku est également baissier, le nuage est descendant, les cours sont en dessous du nuage qui descend, donc la lagging span est en dessous des cours, tout ça c'est extrêmement baissier. Maintenant l'élastique se tend, je vous rappelle que la Tenkan est faite hein, pour être au contact des cours régulièrement, un peu comme la M20 d'ailleurs, hein. Regardez, on s'éloigne de la Tenkan, on revient à la Tenkan, on s'éloigne, on revient. On s'éloigne, on revient. Et là, on s'en est éloigné, mais on n'est pas revenu. Et donc ça aussi, ça joue comme une alerte pour les baissiers. Attention à spéculer à la baisse maintenant. On ne peut pas étendre l'élastique comme ça éternellement. Au bout d'un moment, eh bien, l'élastique reprend sa forme. Ça veut dire clairement qu'on risque d'aller chercher la tête calme. Voilà. J'espère que ça a été clair. Donc ne vous méprenez pas sur mon discours, hein. Je ne sais pas si demain sera une journée de hausse, ni après-demain. Je dis simplement que j'ai un juge de paix qui est ce gap là, qui pourrait être rebouché rapidement et dans ce cas, ça militerait pour un rebond technique important et derrière ce rebond technique, eh bien on verra ce qui se passera, mais je ne suis absolument pas serein sur la fin de la baisse de moyen terme. Je pense que ce qui se passe est suffisamment grave pour envisager que l'on puisse aller plus bas d'ici quelques semaines ou quelques mois, oui, après que l'on aura eu un éventuel rebond. Voilà, je vous rappelle que la matrice de trading est dans l'article du jour, de même que tous les autres détails sur la stratégie et ma stratégie de moyen, long terme et de court terme. Voilà, je vous renvoie maintenant à mon site et à l'article qui l'accompagne pour la journée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.